Avez-vous déjà vous demandé si Noël, célébré le 25 décembre, marque vraiment la date de naissance de Jésus? La Bible confirme-t-elle cette date ou suivons-nous une tradition élaborée au fil des siècles? Aujourd'hui, nous entamons un voyage intrigant pour dévoiler cette question qui éveille la curiosité de tant de personnes. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de rester avec nous jusqu'à la fin, car les réponses pourraient être plus surprenantes que vous ne l'imaginiez. La naissance de Jésus est l'un des événements les plus importants de l'histoire chrétienne, décrit en détail dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Selon ces récits, tout a commencé lorsque Marie, une jeune femme de Nazareth, a été visitée par l'ange Gabriel. Il lui a délivré un message qui allait changer le cours de l'humanité. Elle allait donner naissance à un enfant conçu par l'Esprit Saint, qui serait appelé le Fils de Dieu. Imaginez l'impact d'une telle nouvelle. Au même moment, Joseph, le fiancé de Marie, devait surmonter des doutes et des peurs. Mais il a été rassuré par un rêve divin qui confirmait que tout est parti d'un plan plus grand. Maintenant, imaginez la scène. Un décret de l'empereur romain Auguste exigeait que la population retourne dans ses villes natales pour un recensement. Malgré les difficultés de la grossesse, Joseph et Marie ont entrepris un long et pénible voyage jusqu'à Bethléem. Lorsqu'ils sont arrivés, la ville était bondée, les auberges étaient pleines et le seul abri qu'ils ont trouvé était une humble étable. C'est là, parmi les animaux, que le Sauveur est venu au monde et a été placé dans une crèche, symbole de simplicité et d'humilité. Pendant ce temps, des bergers étaient dans les champs voisins, gardant leurs troupeaux sous la nuit étoilée. Ils ont été surpris par une vision. Un ange est apparu, annonçant joyeusement la naissance du Christ. Guidés par le message de l'ange, les bergers se sont hâtés de voir pour eux-mêmes et ont trouvé Marie, Joseph et le nouveau-né Jésus exactement comme les anges l'avaient décrit. Cette expérience n'a pas seulement marqué leur vie, mais a également allumé un témoignage qui allait résonner à travers les âges. L'histoire ne s'arrête pas là. Plus tard, des sages venus de l'Orient, guidés par une étoile miraculeuse, sont arrivés à l'endroit où Jésus se trouvait. Ces hommes, connus sous le nom de mages, ont apporté des cadeaux de grande valeur, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Chacun de ces cadeaux était riche en symbolisme concernant la royauté, la divinité et le sacrifice qui allait définir la vie du Messie. Il est important de noter cependant que contrairement à de nombreuses représentations de la Nativité, la visite des mages n'a pas eu lieu la même nuit de la naissance de Jésus, ni même pendant qu'il était dans la crèche. Cela soulève une question intrigante. Jésus-Christ est-il vraiment venu au monde le 25 décembre? Un indice important est que les bergers étaient dans les champs avec leurs troupeaux, ce qui jette des doutes sur la date exacte de la naissance de Jésus. Décembre, dans le calendrier juif ancien, correspond à la période de Clive, une saison de froid intense et de pluie. À cette époque de l'année, il était peu probable que les bergers laissent leurs troupeaux dehors. De plus, les longs voyages, comme celui de Marie et Joseph, jusqu'à Bethléem étaient rares en hiver, car ils étaient impraticables, dangereux et même illogiques. Les autorités romaines n'auraient pas décrété un recensement pendant cette saison. Les saisons festives étaient marquées par l'abondance et le mouvement des gens, facilitant les voyages et les rassemblements. Dans ce contexte, le récit de Luc devient encore plus plausible. Comprendre ces nuances historiques et culturelles révèle que la naissance de Jésus correspond davantage à un cadre de printemps ou d'automne plutôt qu'au rude hiver de Clive. Pendant le règne du roi Hérode sur la Judée, nous rencontrons Zacharie, un prêtre de la division d'Abija, un détail ayant des implications significatives. Selon 1 Chroniques 24, 10, le roi David a organisé les divisions sacerdotales en 24 groupes, chacun servant pendant 15 jours. Cela fournit un cadre chronologique précis. La 8e division d'Abija tombait dans la deuxième moitié du mois juif de Tammuz, qui commence entre mars et avril dans notre calendrier. C'est pendant cette période que Zacharie, tout en brûlant de l'encens dans le temple, a eu une rencontre transformative avec un ange qui a annoncé la naissance de Jean-Baptiste. Élisabeth, son épouse, a conçu peu après cette révélation, plaçant la conception de Jean-Baptiste en juillet.
9 mois plus tard, nous arrivons au mois de Nissan, le premier mois du calendrier hébreu, correspondant à mars ou avril dans notre calendrier. Dans l'évangile de Luc 1,38, nous lisons qu'Élisabeth a gardé sa grossesse secrète pendant 5 mois. Au 6e mois de sa grossesse, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. L'ange Gabriel a annoncé que Marie concevrait un enfant. Cette conception miraculeuse s'est produite précisément pendant le 6e mois de grossesse d'Élisabeth. Si Jean-Baptiste est né en Nissan, mars ou avril, nous devons simplement compter à rebours 3 mois pour trouver quand Élisabeth était dans son 6e mois de grossesse, janvier ou février. C'est pendant cette période que Marie a conçu Jésus. En comptant 9 mois à partir de ce moment, la naissance de Jésus s'est probablement produite en septembre ou octobre, pendant le mois hébreu de Tishrei. Bien que nous associons traditionnellement la naissance du Christ à l'an 1, le point de division de l'histoire en avant et après Jésus-Christ, il y a un détail curieux. Une erreur dans les calculs du calendrier. Cela signifie que Jésus est probablement né plus tôt que nous le croyons. Peut-être entre 6 et 4 ans avant Jésus-Christ. En analysant l'histoire, nous constatons que le calendrier a été établi sur la base de calculs imprécis, effectués après la naissance de Jésus. Les savants ont plus tard remarqué la discrépancie, mais le calendrier était déjà si largement utilisé que corriger l'erreur était impossible. Ainsi, nous concluons que Jésus est probablement né entre 6 et 4 ans avant Jésus-Christ. Un paradoxe qui peut sembler étrange au premier abord. Pour clarifier, dire que Jésus est né entre 6 et 4 ans avant Jésus-Christ ne nie pas son identité en tant que Christ, mais met en évidence l'imprécision des ajustements du calendrier. Malgré les preuves, suggérant que Jésus pourrait être né en septembre ou octobre vers 6 avant Jésus-Christ, ce détail chronologique n'est pas l'aspect le plus important. Ce qui compte vraiment, c'est que Jésus trouve une place dans nos cœurs chaque jour. Il ne fait pas de différence si nous célébrons Noël le 25 décembre, en mars ou même le dernier jour d'août. La véritable signification de Noël se produit chaque fois que nous laissons le Messie renaître en nous. Chaque aube offre une opportunité de vivre cette rénovation divine, nous invitant à vivre sous la grâce et l'amour de Dieu. L'histoire de la naissance de Jésus transcende l'événement physique. Elle met en évidence l'incarnation, l'acte par lequel Dieu a choisi de devenir humain. Emmanuel, Dieu avec nous, sa naissance n'a pas été seulement le début d'une vie extraordinaire, mais le commencement d'un voyage qui culmine dans le sacrifice rédempteur sur la croix. La célébration de Noël pointe vers cet événement qui inaugure l'histoire du salut, unissant l'humanité autour d'un message d'espérance et de rédemption. Le choix du 25 décembre comme date pour célébrer la naissance de Jésus ne repose pas sur une base biblique directe et provient de décisions historiques et culturelles prises par l'Église catholique au début du christianisme. Le 25 décembre coïncidait avec des fêtes anciennes importantes, telles que la Saturnale romaine, une fête en l'honneur de Saturne, et le Dies Natalis Solis Invicti, ou la naissance du Fils invaincu. Ces célébrations marquaient le solstice d'hiver dans l'hémisphère nord, symbolisant la victoire de la lumière sur les ténèbres. En choisissant cette date, l'Église a profité d'une période festive déjà importante pour les populations païennes, facilitant l'acceptation du christianisme en redirigeant les pratiques existantes dans un contexte chrétien. Cette stratégie de syncrétisme culturel a aidé à la propagation du christianisme. Noël est la célébration de l'amour divin incarné sous la forme d'un bébé à Bethléem, apportant un message transformateur à toute l'humanité. Puisse cette saison nous inspirer à aller au-delà des gestes extérieurs et à embrasser ses valeurs, telles que l'amour véritable, l'empathie et l'espérance renouvelée. Puisse l'esprit de Noël se refléter dans nos actions quotidiennes, non seulement en décembre, mais tout au long de l'année, rayonnant de lumière et de sens dans nos vies. Puisse la véritable signification de Noël toucher profondément nos cœurs et remplir nos foyers de joie, de paix et de sens. Que le message de la crèche nous rappelle le cadeau extraordinaire qu'est la vie de Jésus, nous motivant à partager cette lumière avec le monde. Je vous souhaite un joyeux Noël, rempli d'amour et d'harmonie. Que l'étoile de Bethléem brille intensément sur vos chemins
vous guidant vers un avenir rempli de réalisations. Pourquoi ne pas prendre ce temps pour réfléchir à la manière dont vous pouvez être une lumière dans la vie de quelqu'un? Si vous avez aimé,